Voilà, alors, je suis là, il y a du son, est-ce qu'il y a du son? Bonsoir à tous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Wedner, je suis le président de l'association Parents-Enfants L'Amour Familial, je défends l'intérêt des enfants et je dénonce les dysfonctionnements quand il y a des dysfonctionnements dans le secteur de l'aide à la jeunesse, dans la justice et dans tout ce qui a à voir avec les enfants et la famille. Donc, pour vous expliquer un petit peu le live de ce soir, il va être découpé en plusieurs étapes. Ça veut dire que ce soir, on va parler de plusieurs points. On va parler de l'entretien téléphonique que j'ai eu avec Bernard DeVos. On va parler sur la situation actuelle, comment ça se passe par rapport au placement, par rapport à la justice, par rapport à l'inspection générale SAJ-SPJ, par rapport au SPJ, au SAJ, comment ça fonctionne, quelles sont les actions qui sont faites en famille, pourquoi il y a des manquements dans certains secteurs. On va parler aussi de tous les dossiers qui sont actuellement pris en charge par l'association, vous donner un petit peu un exemple de ce qu'on constate. On va parler aussi de l'association, de tout ce qu'elle est en train de faire, les manifestations, les actions sur le terrain, les interpellations vers les politiques. Tout ça, on va parler ce soir. Oui, je vais parler je mets pas de nom, voilà, on garde un secret professionnel, etc. Donc, première chose, on va parler de l'entretien téléphonique que j'ai eu avec Bernard DeVos hier. J'ai eu un entretien téléphonique avec Bernard DeVos à 19h. Alors, pour ceux qui ne veulent pas me croire, parce que c'est toujours possible que les gens ne me croient pas, donc ce que je vais faire, j'ai tout préparé, parce que je suis très équipé, je suis bien équipé justement pour tout ça. Donc, voilà, j'ai tout préparé. Donc voilà, entretien téléphonique avec Bernard DeVos. On peut voir que ça a duré plus ou moins 18 minutes et que c'était bien hier à 19h et des brouettes. Donc, pour vous expliquer un petit peu la situation, j'ai eu un entretien avec Bernard DeVos qui m'a expliqué toutes ses actions, qui m'a fait part de ses rapports, dont le rapport fait plus ou moins 224 pages. J'ai appuyé avec Bernard DeVos la problématique des placements abusifs. Alors, on ne peut plus dire que les placements abusifs n'existent pas. D'accord? On ne peut pas dire que les placements abusifs n'existent pas. Pourquoi? L'association les a dénoncés. D'accord? Vie féminine en a parlé partiellement. En parlant de vie féminine, justement, j'ai préparé aussi. Donc ici, nous avons un document ici. Comme ça, je mets tout. Alors, un instant. Voilà. Donc voilà. Donc voici un mail que j'ai reçu de Aurore Cash. Aurore Cash et qui, elle est simplement la présidente nationale de Vie Féminine Belgique. Vous pouvez constater que sur ce mail, il est bien marqué même si par ailleurs nous connaissons un intérêt commun. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on a certains points que nous travaillons de la même manière, que nous constatons en dysfonctionnement. Donc ça veut dire que Vie Féminine, partiellement, parle des dysfonctionnements de l'aide à la jeunesse et des placements abusifs. Partiellement. Alors, on ne peut pas dire que les placements abusifs n'existent pas, parce qu'il y a aussi Axel Magazine qui a fait un article par rapport à tout ça. Axel Magazine, malheureusement, je n'ai pas fait un print écran, mais vous pouvez trouver sur Google en tapant Axel Magazine, placement abusif, vous allez voir que l'article a bien été créé. Nous avons aussi pu constater que
défi, le parti défi, justement, on va arriver à ça. Voilà, le parti défi. Donc voilà, ça c'est le parti défi. C'est un article par rapport à défi où il est marqué que, sauf cas extrême, l'intérêt de l'enfant est de vivre avec ses parents, ce qui au jour d'aujourd'hui n'est souvent pas respecté. Qu'est-ce qu'il est sous-entendu ici? Eh ben, c'est pas bien compliqué, on va le voir ici. Il est quand même marqué, tout en haut, ce jeudi 6 mai, Michael Vossard, que je vais essayer d'interpeller, étant donné que les placements abusifs, c'est quelque chose qui est une spécialité de l'association Parents-Enfants l'Amour Familial. Nous sommes impliqués dans tout ça et nous sommes sur le terrain. Nous sommes aussi la première association belge à avoir fait des manifestations sur le sujet en Belgique. C'est en train d'être propagé dans toute la Belgique. Il y a des manifestations qui sont en cours. On en a eu plusieurs. On en a eu une à Bruxelles, une à Liège, une à Charleroi, une nouvelle qui est en préparation pour Louvain le 21 décembre, le 21 novembre, pardon, dimanche. Et on a aussi la manifestation devant le Parlement européen le 22 novembre. Et ça, on vous invite un maximum de personnes pour venir par rapport à tout ça. Mais juste pour appuyer, il est bien marqué dans l'article justement de défi, il est quand même marqué, ce jeudi 6 mai, Michael Vossard, député défi à la Fédération Wallonie-Bruxelles, interpellait la ministre de la Jeunesse et des Maisons de Justice, Valérie Glatini, sur le droit absolu de l'enfant à vivre avec sa famille et sur les placements abusifs. Alors malheureusement, les placements abusifs, on peut voir dans cet écrit qu'il est que sous-entendu. On ne dit pas qu'est-ce qu'un placement abusif, on n'explique pas pourquoi il y a des placements abusifs, comment les placements abusifs fonctionnent. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas en main. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que Mère en résistance s'occupe, ni Vie féminine. Mais nous, ce qu'on déplore, c'est que comment c'est possible que l'association Parents-Enfants l'Amour Familial n'ait pas repris sur ce document. Il est important que l'association Parents-Enfants l'Amour Familial puisse agir en conséquence, médiatiquement parlant, en appui avec des partis politiques, dont des filles, pour pouvoir expliquer ce qui se passe sur le terrain, expliquer le pourquoi il y a des placements abusifs, qu'est-ce qu'un placement abusif, les conséquences des placements abusifs. Donc voilà, mais c'est très important de souligner cette parenthèse de défi. Donc, le délégué général des droits de l'enfant ne peut pas dire que les placements abusifs n'existent pas. Voilà. Donc, vu que Bernard DeVos est le délégué général aux droits de l'enfant, que quand il y a eu la situation où des enfants, des familles ont été enfermés dans des prisons en Belgique, dans des centres fermés, il a fait un article et ça a fait du foin et il a interpellé les ministres compétents, etc. Pourquoi est-ce que par rapport au placement abusif, on ne fait pas la même chose? Donc ça c'est la partie 1 et vous avez ici le reste de l'article par rapport à défi. D'accord? Donc voilà, c'est quand même une belle avancée par rapport à ce sujet qui est tabou. Ça c'est vrai, c'est une belle avancée. Donc, on a pu donc, par plusieurs situations, prouver que les placements abusifs sont bien réels. Donc, moi, ce que je voulais voir avec vous tous, c'est vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un placement abusif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, en fait, un placement abusif, c'est placer un enfant hors du milieu familial sans aucune justification de danger. C'est-à-dire que malheureusement,
il y a beaucoup de situations où il y a des enfants qui sont placés dans des hôpitaux, placés dans des familles d'accueil, placés dans des centres, placés dans des centres maternels, et ça sans aucune justification de danger. Pour ma part, cette action est criminelle. Pourquoi? Parce qu'elle porte atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'enfant. Elle porte atteinte à ses droits, qui est droit à la vie familiale ou droit à la vie de famille. C'est un droit fondamental. Ça veut dire que si on n'a pas une situation de danger qui est avérée avec preuve, l'éloignement est interdit. Voilà. Alors, on va continuer par rapport à l'histoire de l'appel téléphonique avec Bernard de Vos. Il a pu expliquer dans ce contact téléphonique qu'il interpelle les autorités, les juges, le SAJ, le SPJ, les structures, pour voir si les choses sont faites correctement par rapport à une décision qui a été prise par le SPJ ou le SAJ. Alors, là où le bas blesse, là où l'action, il y a un manquement, il y a une action qui n'est pas finie. En fait, cette interpellation, elle est superficielle. Pourquoi elle est superficielle? À partir du moment où tu demandes à ces institutions, qui sont auteurs justement de cette action contre l'intérêt de l'enfant et destructeurs dans une situation où l'enfant est placé et arraché de sa famille pour être placé sans justification de danger. Dans cette action-là, on sait bien que ces gens ne vont jamais reconnaître leur tort. Ce qui se passe, c'est quand le délégué général des droits de l'enfant demande à ses collaborateurs de demander à l'administration générale SAG-SPJ de faire une enquête, de faire une inspection, comme le mot le dit si bien, eh bien cette inspection, elle est superficielle. Elle n'est pas précise, elle n'est pas détaillée, elle n'est pas forte, elle est floue. Et vu que la demande est floue, le retour est flou aussi. Et vu que le retour est flou, on n'a pas l'action qui doit être faite correctement, donc en fait, ça n'est pas fait. Donc on reçoit une réponse après de ces institutions par rapport à notre interpellation qui ne nous satisfait pas parce qu'elle n'est pas faite correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le délégué général, bonsoir à tous ceux qui arrivent, si le délégué général des droits de l'enfant demande que l'on transmet la justification de danger qui a fait le placement de l'enfant à l'époque concernée ou actuelle, c'est cette preuve, c'est ce besoin, c'est cette demande que l'on doit recevoir de la part de ces institutions. Et c'est la seule manière que nous pouvons avoir pour pouvoir avoir une réponse concrète, fondée et forte pour pouvoir agir ou pour pouvoir dire que le placement est injustifié parce que la justification de danger n'existe pas et il n'y en a pas, ou alors la justification de danger a été transmise, le danger est réel, le placement est légitime. En sachant que ce n'est pas parce que le placement est légitime que les enfants ont le droit d'être maltraités dans des centres et dans des structures et dans des familles d'accueil. Voilà. Donc, si Bernard de Vos, vous voyez cette vidéo, je suppose que vous la verrez à un moment donné, je ne suis pas contre vous, loin de là. Mon travail, c'est faire respecter les droits de l'enfant, c'est respecter l'enfant, c'est protéger l'enfant, c'est aider l'enfant. Et c'est faire en sorte qu'il soit dans une situation bienveillante. Donc, moi, la seule chose que je peux vous dire, Bernard de Vos, par rapport à votre travail, sur ce que vous avez expliqué au téléphone hier, donc, analysez si
le travail qui a été effectué par le SAJ, par le SPJ et par d'autres structures a été fait correctement. Dans une situation où on les interpelle, on leur demande est-ce que vous pouvez m'expliquer la situation, qu'est-ce qui s'est passé, et que eux vous racontent tout et n'importe quoi, que vous prenez ça en considération et que vous nous transmettez à nous parents victimes du système en pleurs, en colère, anéantis, brisés, bref, au bord du suicide comme certains parents, comprenez notre situation où effectivement on se pose des questions. On se pose des questions sur le fonctionnement, sur l'incompétence ou pas de ces services. Dans cette mesure où, comme vous dites si bien, que la réponse peut être positive ou négative, ou qu'elle nous plaît ou qu'elle nous plaît pas, non, on peut pas jouer, on peut pas jouer avec la vie des enfants. D'accord? La vie des enfants, c'est pas un jouet, c'est pas une machine, c'est pas un truc comme à la poubelle. Les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Un détail d'une décision peut changer une vie radicalement. D'une vie dans la joie à une vie dans la tristesse et dans l'hécatombe. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc quand je dis que d'un côté, il faut reconnaître et dénoncer les placements abusifs parce que les placements abusifs sont réels, sont prouvés et sont là, qu'on le veuille ou non, les placements abusifs sont là, eh bien il faut le faire. Étant donné sa position de délégué général aux droits de l'enfant, médiatisé comme il est médiatisé, il doit dénoncer les abus quand il y en a. Voilà. Et par rapport à l'inspection générale SAG-SPJ, l'inspection générale SAG-SPJ doit être fonctionnelle, doit être concrète, et on doit avoir un travail bien fait. Donc, la méthode, elle est là. Alors elle dysfonctionne, oui, certainement. Parce que si on demanderait aux autorités compétentes de nous transmettre la justification de danger qui a fait le placement, d'accord, eh bien on aurait alors des éléments en main pour pouvoir valider si oui ou non il y a eu un abus dans les services compétents. Voilà. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est sur une situation de non-retour. La situation, elle augmente chaque instant, ça explose. Il y a de plus en plus de situations de kidnapping institutionnel, traitance institutionnelle, c'est très bien. Bernard DeVos a fait un rapport qui fait 224 pages et dans ce fameux rapport, il parle de dysfonctionnement, il parle de maltraitance institutionnelle, c'est très bien, mais je pense qu'il faut aller au bout du travail parce que le rapport qui a été fait ne pointe pas une situation spécifique, dramatique, inquiétante qui doit être changée immédiatement, dans l'immédiat. Les placements abusifs, ce n'est plus possible. La maltraitance dans les centres maternels, dans les familles d'accueil et tout ça, c'est plus possible. Donc voilà, par rapport à tout ça, vous avez eu un petit peu une explication de notre contact téléphonique et pourquoi je l'interpelle par rapport à la situation qu'il faut absolument réagir. Alors, l'association, elle est en train de faire des actions et je vais vous montrer ça aussi. Donc, alors, on avait quoi ici là. Donc, par exemple ici, vous avez la manifestation de Charleroi devant le palais de justice de Charleroi. Vous avez ici une autre photo par rapport à Charleroi. Là, vous avez un écrit qui rassemble tous les points que l'association pointe du doigt.
Je vais vous le lire parce que je pense que c'est pas facile de le lire sur l'écran, mais je pense que c'est possible quand même. Donc voilà. Bonjour à tous. Nous constatons que énormément de personnes sont dans le déni sur les manquements et les dysfonctionnements des services de l'aide à la jeunesse et de la justice. Et c'est une réalité. Par le biais d'investigations sur le terrain, plusieurs choses inquiétantes ressortent de notre synthèse. Beaucoup d'enfants réellement en danger ne sont pas protégés. C'est une réalité. Malheureusement, beaucoup d'enfants réellement en danger ne sont pas protégés. Et ça, c'est pas normal. Ni entendu, ni soutenu. Que beaucoup de parents ont besoin d'aide. Ceux-là sont souvent dépassés par les événements, par manque de formation ou par des aléas de la vie. Une aide que normalement l'aide à la jeunesse doit apporter, comme le nom l'indique. Alors ça aussi c'est important. Y a beaucoup de parents qui ont besoin d'aide, mais ils n'ont pas besoin de personnes qui les détruisent. Ils n'ont pas besoin des personnes qui détruisent leur famille, qui leur volent leurs enfants. C'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'une aide. Et quand on parle de l'aide éducative, là, on se pose énormément de questions aussi par rapport à tout ça, parce que au jour d'aujourd'hui, l'aide éducative, elle est où? Honnêtement, est-ce que vous pensez que des parents qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de certaines clés pour pouvoir être plus adéquats, pour pouvoir avoir plus de facilité par rapport à la situation, pour s'occuper des enfants, etc. Est-ce que eux, ils ont besoin d'une personne qui vienne à la maison, une ou deux personnes, pour faire de la pâte à modeler, aller à la plaine de jeu, raconter des rapports diffamatoires, écrire des rapports mensongers, et pour après envenimer la situation et vous arracher vos enfants. Non, non, l'aide éducative, elle doit être concrète, elle doit être bienveillante. Une aide éducative, c'est apporter aux parents les manquements, les situations où il y a certaines choses qu'ils ne savent pas. Ils sont là pour leur donner les clés, les petits détails de vie pour faciliter les choses et pour être plus adéquats. Donc, pour ma part, je pense que il faudrait des personnes qui sont formées en parentalité, des parents de préférence, des parents bienveillants, qui ont des compétences, qui ont des possibilités de s'occuper et de conseiller et d'apporter tous ces manquements que certains parents n'ont pas, parce que des fois ils sont dépassés, eh bien, ça c'est une vraie aide éducative, avec une situation où on pointe du doigt et on met par écrit ce qui doit être fait pour améliorer la situation, dans l'intérêt de l'enfant, pas dans le besoin de destruction de l'enfant, avec un projet de travail concret, écrit, qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à un résultat? Et quel résultat? Dans quel laps de temps? Pas une situation où on détruit, où on place l'enfant jusqu'à ses 18 ans, et plus encore, et on renouvelle, avec des inquiétudes et des inquiétudes. On est inquiet dans l'état de danger qu'évolue la fratrie. Une phrase complètement farfelue, où au bout du compte, quand on demande une justification par rapport à ce danger, personne n'est capable de la déposer. Donc au jour d'aujourd'hui, on place des enfants par rapport à des inquiétudes. Alors, ce qu'on a constaté, ce qui est encore pire, qu'on a constaté récemment dans des dossiers, c'est que on va placer un enfant hors du milieu familial, sans aucune justification de danger, par des suspicions ou des inquiétudes imaginaires, mais on va se permettre, pendant que l'enfant est placé, d'essayer par tous les moyens d'inventer, de manipuler, de questionner à la Gestapo la maman, les enfants
pour pouvoir trouver des points à pouvoir mettre sur la table, pour pouvoir valider le kidnapping institutionnel, valider le placement. Donc c'est pas, on place plus un enfant parce que l'enfant il est en danger, on place un enfant parce que l'enfant, il y a une suspicion qui a été positionnée, imaginaire, où il y a des inquiétudes imaginaires aussi, d'accord? Et puis on va profiter de l'éloignement pour manipuler l'enfant, pour faire des rapports diffamatoires avec des professionnels, et pour essayer alors de valider le placement et de justifier ce crime, parce que c'est un crime. À partir du moment où on prend un enfant, on arrache un enfant, on place un enfant hors du milieu familial sans aucune justification de danger, c'est un crime. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on prend l'enfant d'abord, et puis on va faire des faux rapports sur la maman, sur les enfants, pour faire en sorte que l'action soit justifiée. Alors, encore une chose qui est constatée, qui est extrêmement dramatique, c'est que dans la situation actuelle où justement on s'amuse à faire des sous-entendus et des dangers imaginaires et des suspicions et des inquiétudes, eh ben, on peut placer continuellement des enfants non-stop. Et ce qui se passe dans cette situation aussi, c'est que les services qui sont responsables de ces rapports diffamatoires, qui sont responsables de cette manipulation, se protègent derrière la décision du juge en disant « Mais non, c'est le juge qui l'a décidé ». Donc ça veut dire que le SPJ, par exemple, va faire une note de synthèse diffamatoire et mensonger pour demander un éloignement au juge. Le juge, à 99% des situations, il va valider la demande du SPJ. Il ne va pas se poser la question de A, B, C, D. Non. Ni contrôler les dires. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne contrôle pas les dires. Il fait comme le SPJ demande. Et après, le SPJ dit, mais c'est le juge qui l'a décidé. Donc, quand Alberto Mulas me dit au téléphone, il faut savoir qu'Alberto Mulas, il était attaché au cabinet du ministre de la Jeunesse, Asdran, à l'époque. Il est directeur aussi d'un centre, la Cité des Enfants, où il y a eu de la maltraitance dans ce centre. Bon, bref, parce qu'il y a de la maltraitance dans beaucoup de centres maternels ou centres normaux, dans des familles d'accueil, etc. Bref, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que eux, ils vont remettre la faute en disant je suis plus responsable. Moi, je suis plus responsable. C'est la juge. Ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du juge, eh bien vous allez faire appel. Donc vous allez dépenser de l'argent, prendre un avocat, 2 avocats, 3 avocats, chercher un avocat qui va faire son travail. Donc il va coûter très cher, parce qu'on sait bien que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les avocats, c'est catastrophique. Pour trouver un bon avocat, il faut en passer, il faut en contacter des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et après, comme le système, moi je l'estime qu'il est corrompu, voilà. Moi, j'estime que dans la globalité, il y a un gros problème de corruption par rapport à tous ces magistrats, ces juges, etc. Je suis pas du tout content de la justice, mais pas du tout. Eh bien, vous allez aller devant le juge. Après, vous ferez appel. Après, vous irez à la cassation, etc., etc., etc. Et ils savent que à partir du moment où ils ont passer par cette étape de justice, que c'est presque non-retour. Ils savent qu'ils vont aller jusqu'au bout et que ça va durer des années. Parce que c'est corrompu.
l'intérêt de l'enfant n'existe pas dans tous ces dossiers qui sont farfelus, qui sont inhumains, qui sont illégaux, parce que c'est horrible quand on voit tous ces placements arbitraires, parce que ça aussi, l'arbitraire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un placement arbitraire? La majorité des placements qui sont abusifs, c'est des placements arbitraires. Arbitraire, ça veut dire qu'on ne prend en considération qu'une partie des éléments. Ça veut dire que souvent on prend en considération que les éléments qui sont déposés par le SAJ, par le SPJ, par les AMO mandatés, par les SAIE, qui sont quelque chose de très très vilain. Il faut savoir que malheureusement beaucoup de SAIE, des ASBL qui veulent aussi faire partie du business de l'enfant, parce que c'est un business, le secteur de l'enfant, c'est plus du tout un truc humain, avec de l'humanité, du respect des droits de l'enfant, du respect de l'intérêt de l'enfant, etc. Non, tout ça c'est transformé, c'est devenu un gros business juteux que tout le monde veut un petit peu avoir sa part. Donc les SAIE et tout ça participent. Certains professionnels de la santé, les expertises psychiatriques, les expertises psychologiques qui sont demandées par les magistrats sont souvent aussi tordus par rapport à certains dossiers. Et on a même remarqué dans certains dossiers où carrément, c'est inhumain, les experts psychologues ou psychiatres vont faire des hypothèses, parce que c'est basé sur des hypothèses, ils vont faire des hypothèses. Ces hypothèses, en fait, ce sont des mensonges au nom de l'enfant écrits dans des rapports dont l'enfant n'est pas en connaissance, ni en conscience de ce qui a été écrit dans les rapports, parce que l'enfant, il est trop petit, ou on ne va pas lui dire. Donc ça veut dire qu'on fait des diffamations au nom de l'enfant, dans des rapports, et ça passe au juge. Et ils disent si bien, parce que je l'ai eu au téléphone, à un moment donné, j'ai eu un expert au téléphone, il dit oui, mais moi j'ai des comptes à rendre à personne qu'au magistrat. Donc ça veut dire qu'ils passent leur temps, ils disent c'est mon travail de tous les jours, à faire des hypothèses qui ont des impacts dramatiques sur l'enfant, qui vont détruire sa vie, mais il n'y a personne qui s'inquiète. Donc c'est normal que moi j'interpelle Bernard DeVos à plusieurs reprises et que eux considèrent ça comme de l'harcèlement. Moi non. Moi je considère qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une non-assistance à personne en danger par ces institutions. Parce qu'ils se disent protéger l'enfant, ils se disent aider l'enfant, mais au bout du compte c'est faux. Dans la pratique c'est un génocide. Donc voilà, c'est inquiétant. C'était une petite parenthèse que je voulais rajouter. Donc je vais continuer le texte. Alors, voilà, donc j'avais expliqué, sont dépassés par les événements, voilà. Une aide qui normalement, l'aide à la jeunesse doit apporter, comme le nom l'indique. Malheureusement, l'aide est souvent inexistante, ce que je voulais expliquer. Aucun projet de travail concret en pointant du doigt les manquements et les choses à améliorer ou à changer, voilà. Aide qui souvent se transforme en drame, voilà, malheureusement. Il a été constaté que les enfants sont placés chez des maltraitants par décision de justice. Alors, par rapport à ce point-là, on va appuyer aussi par rapport à ce point-là. Comment c'est possible qu'on constate dans certains dossiers que quand il y a un père ou un grand-père auteur d'attouchement, de viol, d'inceste, etc., bizarrement, il va avoir la garde. Alors, encore plus fou, donc ça veut dire que c'est le juge qui va décider par sa propre initiative par rapport à la situation, même avec des preuves comme quoi la personne est maltraitante, de le placer dans cette situation. Alors, est-ce que ça s'appelle respecter l'intérêt de l'enfant? Je doute. Et quand on a des mamans qui disent moi je vais protéger mon enfant vu que la justice ne fait pas son travail, moi je suis une maman bienveillante, mon enfant est en danger, je vais le protéger. Si cette maman décide de protéger son enfant, par exemple en quittant le territoire, en allant se protéger, qu'est-ce qui va se passer? Elle va subir souvent et malheureusement
un mandat d'arrêt européen ou une action pour essayer de la retrouver. On va la retrouver. On va rendre l'enfant qui a été maltraité par violence, par attouchement sexuel ou peu importe, on va le rendre à cette personne qui est le bourreau et on va condamner cette maman qui est en fait la victime et qui est là pour protéger son enfant. Donc on va condamner cette maman, on va la mettre en prison, on va la mettre en psychiatrie, bref, on va la détruire complètement, hein, et on va détruire complètement l'enfant. Alors, expliquez-moi comment voulez-vous que moi, en tant que père, en premier lieu, en tant que président de l'association, je puisse dire à toutes les personnes qui regardent le live et à toutes les personnes qui subissent des manquements par rapport au système, qu'il faut avoir confiance en la justice, que la justice est bienveillante, que le système fonctionne correctement. C'est impossible. Dans la situation où on constate qu'en fait, comme l'a dit un avocat connu, nos enfants sont en danger par nous, par l'État. C'est quand même inquiétant une phrase pareille. Ça veut dire qu'en fait, le réel danger, c'est les institutions, c'est l'État, c'est le système. Le système est un réel danger pour nos enfants. Alors, quand ils font les choses correctement, tant mieux. Mais malheureusement, majoritairement, ça va pas. Majoritairement, c'est tout le contraire qui est fait. Donc voilà, je voulais appuyer sur cette parenthèse quand même, parce que c'est grave. Alors, les services SAJ et SPJ qui bizarrement écrivent des rapports complètement inventés, avec des inquiétudes, mais dans le fond, il n'y a aucun fait, aucune preuve des écrits. Le placement hors du milieu familial doit être une exception, suivant une situation de danger réel avéré, un danger justifié, pas une inquiétude imaginaire. On est bien d'accord. Le constat sur le terrain est sans appel. Beaucoup d'enfants sont placés hors du milieu familial, arrachés de leurs parents sans aucune justification de danger, ce qui n'est pas tolérable et interdit. Donc oui, on doit crier, on doit sonner la sonnette d'alarme et on est dans l'obligation de faire mousser et interpeller les autorités compétentes non-stop, que eux considèrent ça comme de l'harcèlement. Mais on n'est pas là dans l'harcèlement. L'harcèlement, c'est eux qui le font à nos familles, à nous en tant que parents. Ça, c'est une réalité. Nous sommes harcelés par le système pour nous voler nos enfants. Là, on est d'accord. Là, on est tout à fait d'accord. On est harcelés par le système pour nous voler nos enfants, quitte à nous pousser au drame. Et on est dans une situation où on peut reconnaître que on est dans une situation de non-assistance à personne en danger. Parce que oui, il y a beaucoup d'enfants réellement en danger qui ne sont pas protégés. Et c'est une réalité. Et majoritairement, on retrouve ces enfants dans une situation de décès parce qu'il y a eu des interpellations. Ils n'ont pas voulu agir. Et après, les médias, ils sont là. On a fait un article, mais c'est trop tard. Et par rapport à ces enfants qui sont heureux en famille, que tu vas détruire, que tu vas anéantir, c'est une destruction, c'est un crime. Donc ça fait partie de la non-assistance à personne en danger. C'est dramatique. Alors, je suis où? Alors, voilà. Que l'on constate beaucoup de maltraitance dans des centres maternels ou des maisons maternelles, si on veut suivre les mots de notre cher Bernard de Vos. Que ça soit de la maltraitance physique ou psychologique, des menaces, de l'humiliation, prendre les enfants par les cheveux, dans les escaliers, des coups, etc. Trop souvent, beaucoup de mamans
protègent leurs enfants par rapport à des pères. Voilà, ça j'avais expliqué, inceste, etc. Décision de justice, livre l'enfant maltraitant. Voilà, c'est scandaleux. Et si la maman a le malheur de protéger l'enfant et de partir avec l'enfant, ça devient la prison, la psychiatrie. Voilà, ça j'avais expliqué aussi, c'est dramatique. Nous avons même constaté des séparations, voilà, ça aussi. Et ça va très loin, ça va très loin la situation. Parce qu'on a été sur une situation où on constate encore quelque chose d'encore plus extravagant. On constate, nous avons même constaté des séparations, des divorces forcés sous menace de placer les enfants. Imaginez-vous. On peut aller au jour d'aujourd'hui, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui est réel, c'est pratique, ça se passe. Malheureusement, on a des situations où, par menace de placer les enfants, on fait des divorces forcés et des séparations forcées. Et j'en connais dans des dossiers, et moi-même, je l'ai vécu personnellement. Donc c'est quelque chose de inhumain. On est dans un monde, dans un concept de soi-disant aide, de soi-disant protection, mais au bout du compte, c'est un crime général, grave. Alors, des décisions arbitraires avec souvent des rapports diffamatoires. On oublie les conséquences de ces manquements, volontaires ou involontaires, des enfants qui se suicident, qui refusent de manger, de parler, abandon de soi, l'idéal pour remplir les psychiatries. C'est grave. C'est grave, la situation elle est grave. Je pense que il est temps d'agir, il est temps de partager, il est temps de dénoncer. Moi, je ne comprends pas comment c'est possible que quand on fait une manifestation, qu'on est sur un groupe Facebook avec 80 000 personnes, qu'il n'y en a même pas 50 personnes ou 60 personnes qui agissent, qui réagissent, qui disent on va partager, on va venir, effectivement, l'intérêt de l'enfant c'est quelque chose d'important, nos enfants c'est la vie, moi-même quand j'étais petit, j'étais enfant, bonsoir à tous, bonsoir Anthony, bonsoir Cathy, moi-même quand j'étais petit, j'étais enfant, je ne comprends pas ce manque d'humanité dans ce monde. Comment c'est possible que les gens sont avec la visière, je ne comprends pas, je ne comprends pas comment on peut être sans sentiment, sans réaction par rapport à cette situation extrême. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que les gens se bougent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je me pose des questions. Je me dis, allez, c'est quand même pas compliqué. Il y a un drame. On maltraite nos enfants. On maltraite les familles. On viole les lois. On viole les décrets. On respecte pas les droits de l'enfant. On fait des divorces forcés. Il y a une maltraitance sans égale. Et on réagit pas. Et quand on interpelle les autorités compétentes, c'est non-retour. Aucune réponse. Alors qu'ils sont payés dans le secteur et qui sont là pour faire en sorte de respecter l'intérêt de l'enfant, de faire respecter, et alors ils sont là à crier au-dessus de tous les toits, nous sommes là pour défendre l'intérêt supérieur de l'enfant, mais en pratique en fait c'est des criminels. Pourquoi c'est des criminels? Parce que quand tu leur dis qu'il y a une situation, quand tu les interpelles par rapport à un drame, ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas. Alors, je sais pas, mais nos enfants, c'est la vie, c'est l'amour, c'est un cœur, je sais pas, c'est un sourire, c'est... Allez, un enfant, c'est merveilleux, je comprends pas. C'est comme ici, j'ai eu un contact avec un juge, mais quand j'ai eu le juge au téléphone, mais j'ai pas compris ce manque d'humanité, de gentillesse. J'avais affaire à une personne froide, qui ose dire, en tant que juge, attention, en tant que juge, elle ose dire que ce gamin revienne. Je sais pas, mais en tant que juge, tu vas pas dire gamin.
tu vas dire que cet enfant, tu vas être bienveillante, tu vas être gentille. Tu es un juge pour faire en sorte de respecter la loi, de faire en sorte de donner des limites à des enfants, de protéger l'enfant, de l'aider. Pas de le traiter comme de la marchandise humaine, sans émotion. Parce que c'est sans émotion. Au jour d'aujourd'hui, dans les magistrats, les procureurs, les tribunaux, on n'a pas d'émotion. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sentiment. C'est machine. Mais nous ne sommes pas des machines. Nous, en tant que parents, on est de la merde. Et nos enfants, c'est le billet. Nos enfants, ça on les voit en dollars, en euros. Pas en personne, en humain, en petit enfant, avec un petit cœur, avec des sentiments, avec de la joie, avec un sourire. Bref, je comprends pas comment on peut être aussi méchant, aussi horrible avec des enfants, s'attaquer à des enfants qui peuvent même pas se protéger. C'est pas possible. Ils s'attaquent à des enfants qui peuvent même pas se protéger. Ils sont petits, on les démonte, on les détruit. On écrit des choses en leur nom, soi-disant c'est eux qui l'ont dit, mais ils sont même pas au courant que ça existe. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Ils savent même pas que c'est écrit. Ils sont même pas au courant de ce qui a été écrit en leur nom. C'est scandaleux. Et les avocats des enfants sont souvent contre l'intérêt de l'enfant, mais pour l'intérêt du fric et l'intérêt de ces institutions. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Franchement. Nous devons illuminer sur cette situation qui ne fait qu'empirer dans un système qui se dit respecter l'intérêt de l'enfant. Alors que j'entends, c'est une minorité, alors pourquoi les autorités compétentes qui ont été interpellées sur ce sujet n'agissent pas? Est-ce volontaire? On se pose la question, est-ce que c'est volontaire ce qui se passe? Est-ce qu'ils font ça volontairement? Mais alors c'est horrible. C'est horrible. D'après les explications d'un adjoint de la ministre de la Jeunesse, le SPJ n'agit jamais d'initiative, mais que c'est le juge qui dit et le SPJ obéit. Faux. Donc ça, c'était la chose que je voulais bien appuyer. Il faut bien mettre ça dans votre tête, à tous. C'est le SPJ et uniquement le SPJ qui est responsable à la base d'un placement. Ce n'est pas le juge qui décide et le SPJ fait, c'est le SPJ qui demande une mesure d'éloignement et le juge obéit. Le juge obéit. Parce que le SPJ, c'est le gouvernement, c'est l'État. Le SPJ est une institution d'État. Et il a le pouvoir. Et il a l'indépendance. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas inquiété. Au jour d'aujourd'hui, le SPJ fait tout ce qu'il veut. Il n'est pas inquiété. Et c'est ça le drame. On leur donne trop de force, trop de pouvoir. Et au bout du compte, on est occupé d'avoir pire que Julie et Mélissa. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation où Julie et Mélissa fois 1000, mais en dessous de table, dans le silence. Dans le silence, il y a plein de situations Julie et Mélissa. Plein. Mais personne ne dit rien. En dessous de table. Alors arrêtez de me raconter que le gouvernement est là pour le peuple. Arrêtez de me raconter que les institutions sont là pour protéger l'enfant, pour aider l'enfant. Arrêtez avec tout ça, c'est une foutaise. Et si c'était vrai, de 1, l'association, elle serait médiatisée, ce qui n'est pas le cas parce qu'on refuse de médiatiser l'association, parce que l'association, elle dérange. De 2, la ministre de la Jeunesse m'aurait déjà interpellé à plusieurs reprises pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les gens qui agissent méchamment soient condamnés, et on n'aurait pas
surtout ces mamans privées de leurs enfants, les papas privés de leurs enfants, les familles détruites, des divorces forcés, et on n'aurait pas toutes ces situations où l'enfant se fait violer, se fait maltraiter, se fait avec des attouchements sexuels, etc. Et il reste dans cette situation et on redonne et il peut continuer et encore et encore et encore. Ça va pas. Ça va pas. Ça ne va pas. Alors je pense qu'il faut agir, il faut dénoncer. Et c'est pour ça que l'association Parents-Enfants l'Amour Familial, elle est là. Elle a été créée. Elle a été créée pour dire au système, pour dire au gouvernement, pour appeler la population à se réveiller, à faire en sorte que toutes les personnes qui subissent, puissent avoir un peu d'oxygène, un peu d'air, un peu d'espérance, pour essayer de dire, allez, c'est pas perdu. Je ne suis pas grand-chose, mais je fais tout ce que je peux pour faire en sorte de protéger les enfants et de dénoncer les dysfonctionnements. Voilà, je suis tout petit, je fais ce que je peux. Ça dérange certaines personnes. On dit que c'est de l'harcèlement, mais c'est pas de l'harcèlement. C'est faire en sorte que nos enfants aient une vie, une vraie vie, avec leurs droits. Et leur droit à la vie familiale, c'est un droit fondamental. Ils doivent avoir leur vie de famille à partir du moment où il n'y a pas de danger qui est justifié. Et il faut arrêter de nous kidnapper nos enfants, de nous placer par-ci par-là, de remplir les hôpitaux, de kidnapper les enfants à peine nés. Regardez, qu'est-ce que je vais vous passer là maintenant, regardez. Non, ça c'est rien. Donc ça c'était la manifestation. Attends, il est où le truc? Il est où le... il est où? Il est où le... Il est là? Il est là. Regardez, c'est quand même pas normal. Ça, c'est un journaliste de la RTBF. D'accord? C'est un journaliste de la RTBF qui m'avait fait passer un message qui me dit, précisément, je parle de bébés à peine nés et arrachés à leur mère pour être placés en unité mère-enfant ou en famille d'accueil, avec des témoins qui acceptent de parler. Alors moi, je suis inquiet. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fait d'article. Il n'a jamais fait d'article sur le sujet qui vient de me positionner en août 2020. Il n'a jamais fait d'article sur les placements abusifs non plus. Donc c'est quoi? Est-ce que les journalistes ont une transparence, une indépendance, ou ils sont achetés par le système et on achète leur silence? C'est dramatique. Donc voilà, moi franchement, je suis inquiet. Je vais boire un petit peu d'eau. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser parce que là, je suis un petit peu disponible. Mais franchement, je suis inquiet. Je ne savais pas que c'était si grave. Qu'on était vraiment sur une situation de non-droit par rapport à l'intérêt de l'enfant, par rapport à tout ce qui se passe. Je ne savais pas que c'était si grave. Je suis écœuré. Quand je vois tout ce qui se passe, tous les dossiers, tout ça, j'ai une situation où une petite est placée dans un hôpital, ça fait plusieurs mois qu'elle y est, ils sont en train d'essayer actuellement de trouver des choses à dire en faisant des diffamations au nom de l'enfant, en disant à l'enfant qu'il ne veut pas te parler, qu'il ne veut plus te voir. On dit oui, on va essayer de trouver un professeur pour qu'il y ait un professeur qui vient à la clinique. Mais c'est quoi cette maladie? Mais ces gens sont malades. Ces gens sont malades de l'argent et ils sont tellement malades de l'argent qu'ils sont capables de choses les plus atroces. Et s'attaquer à un enfant, il n'y a pas plus abominable, plus atroce.
quand on s'amuse à placer dans des hôpitaux, dans des centres maternels, dans des familles d'accueil, dans des centres, alors qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Après, on se plaint, mais il n'y a plus de place nulle part. Alors, il faut ouvrir des nouvelles structures. Donc, il faut débloquer des nouveaux budgets. Mais on n'a pas assez d'argent. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas assez d'argent. Il nous manque du budget. Il nous manque du budget, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Non. Un manque de budget, d'accord, ne te donne pas l'autorisation de faire des rapports diffamatoires pour placer des enfants. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il y a des budgets et des budgets sont déposés, sont débloqués pour les institutions. Il y a trop de détournements, il y a trop d'argent qui est employé pour des choses qui ne servent à rien. Il y a trop d'abus. Quand on voit que le budget de la région wallonne pour les centres de jour et de nuit, pour 2021, c'était plus ou moins 31 millions d'euros. Alors, sur les 31 millions d'euros, combien d'argent est employé dans la bienveillance et dans l'intérêt réel de l'enfant? Et combien d'argent est employé pour massacrer des enfants et des familles? Voilà ce qu'il faut faire comme nuance. C'est scandaleux. Alors, trouves-tu normal qu'on remette un enfant où soi-disant il y a danger car il soi-disant part d'intuition disponible? Cathy, j'ai pas bien compris ta question. Trouves-tu normal qu'on remette un enfant où soi-disant il y a danger car soi-disant pas d'institution ni du CRU disponible? On met où l'enfant? J'ai pas compris la question, Cathy. Donc voilà, je pense que voilà, je pense qu'il est temps d'agir et je pense que l'interpellation vers Bernard DeVos, il est justifié. Maintenant, son comportement vis-à-vis de moi n'est pas justifié parce que ça prouve par son action envers moi sur les menaces, quelles qu'elles soient, sur mon mur ou par rapport au fait qu'il m'a bloqué sur WhatsApp alors que je lui ai montré certaines choses pour le sensibiliser, on dirait que sentimentalement il n'est plus présent par rapport à être touché d'une situation. Moi je trouve qu'à partir du moment où il y a une situation où on touche les enfants, en plus tu dis je travaille dans le secteur de l'enfant, j'ai donné ma vie par rapport à l'enfant depuis autant d'années, comment c'est possible que tu n'aies pas inquiété, par la situation, sur la maltraitance sur les enfants par rapport aux institutions, mais dans le cadre des placements abusifs, par exemple. Voilà, par exemple. Comment tu peux bloquer une personne qui défend l'intérêt de l'enfant alors que toi, tu te dis délégué général aux droits de l'enfant? Voilà, la question, elle est simple, elle est là. C'est pas normal qu'une personne qui dit qu'il est là pour défendre l'intérêt de l'enfant bloque une personne qui défend l'intérêt de l'enfant depuis 2020 avec des actions sur le terrain, etc. et qu'on ne veut pas aider en fait. On ne veut pas m'aider en fait. On ne veut pas faire en sorte que mon travail, il est apprécié, il est mis en évidence, je suis soutenu par les personnes qui sont là pour défendre l'intérêt de l'enfant. Où sont les personnes qui sont là pour défendre l'intérêt de l'enfant réellement? Ils sont nulle part, moi j'en connais pas. L'intérêt de l'enfant au jour d'aujourd'hui n'existe pas dans les institutions. Je ne connais pas de personnalité publique au jour d'aujourd'hui que je peux dire oui, il me soutient. Voilà, et je peux aller très loin par rapport à ça, parce que même Sophie Roni que j'apprécie et que je suis depuis longtemps, elle ne partage pas mon association sur Twitter,
Donc, je trouve ça pas très sympathique, étant donné que j'ai quand même un travail honorable et il y a un objectif derrière qu'il faut aller jusqu'au bout, hein, mais on dirait qu'on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de faire en sorte que les enfants ne soient plus massacrés dans ce concept de placement abusif. Voilà. C'est normal, on doit l'accepter. On doit accepter. C'est comme il a dit, t'es pas, t'es pas formé à tout ça, t'es pas compétent pour tout ça, occupe-toi de ta vie personnelle et arrête avec tout ça. Il m'a dit ça, le délégué général des droits de l'enfant. C'est honteux. Quand tu mets ta vie en danger, quand tu mets ta vie en danger pour faire en sorte de protéger et d'aider toutes ces familles en détresse. C'est quand même honorable. Alors comment peut-on avoir une information de la sorte en disant mais arrête tout ça, arrête, ça sert à rien, fais pas ça, t'es pas capable, c'est pas ton rôle, arrête, c'est pas ton rôle, ne t'occupe pas, c'est pas ton rôle. C'est comme ici, le SPJ dit quoi? Donc ça, ici par exemple, j'ai interpellé. Ça c'est le mail que j'ai envoyé à Bernard DeVos. Voilà. J'ai envoyé ça le 8 novembre 2021. Bonjour Bernard DeVos. Vu la gravité de la situation sur les placements abusifs d'enfants en Belgique, par les services de l'aide à la jeunesse, j'attends une visioconférence avec vous le plus rapidement possible. Je ne l'ai jamais eue. Pourquoi on ne me la donne pas? Parce que on ne veut pas que les placements abusifs soient reconnus en Belgique. Il faut que ça reste tabou. Donc oui, il va faire des beaux rapports avec 224 pages pour montrer qu'il a fait quelque chose, mais il ne va pas aller dénoncer les placements abusifs alors que c'est quelque chose qui est reconnu en Belgique par rapport à certaines associations, dont la mienne, plus le fameux écrit de défi où on écrit placement abusif mais on ne va pas dans le fond de qu'est-ce que c'est, etc., parce qu'on ne le sait pas, parce qu'il faut m'interpeller, parce que moi c'est ma spécialité, ça fait des années que je travaille là-dessus, c'est ma spécialité. Le placement abusif, c'est quelque chose que je connais. Donc à un moment donné, c'est triste. C'est triste de voir qu'en fait, ben oui, voilà. On peut prendre tous les enfants de toute la Belgique, de toute la France, du monde entier, on peut les prendre. Alors ce qui est inquiétant, c'est que, et ça c'est un peu le malheur dans tout ça, c'est que on est très nombreux, il y a beaucoup d'enfants. Et comme il y a beaucoup d'enfants, eh ben, on ne voit pas ce kidnapping institutionnel. On ne le voit pas parce que c'est pas flagrant. Alors quand on vient raconter des choses comme ça, les gens ils nous croient pas. Ils se disent mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Oui, c'est un business. Il y a trop d'argent en jeu et l'argent, l'argent tue. Voilà, en gros, voilà. C'était quoi que je voulais montrer encore? Je voulais montrer un truc. Alors, donc très très important, mesdames et messieurs, très 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 important. On vous attend très 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 nombreux, le plus nombreux possible, parce que ça c'est vraiment la situation, le moment qu'il faut agir, parce que c'est maintenant ou jamais. Par rapport à la situation, il faut agir. Bernard DeVos, il est chaud bouillant. Il m'a appelé à 19h, donc il est chaud bouillant. Je pense que certaines personnes sont en train de réfléchir à la situation. Il y a des mouvements par rapport aux politiques, par rapport à certains sujets qui sont en train de crépiter. Donc je pense que c'est le moment d'agir. Donc on vous attend très 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 nombreux le 22 novembre de 13h30 à 15h30 à Bruxelles, place du Luxembourg, devant le Parlement européen.
très très grosse manifestation prévue le 22 novembre. Alors, nous en avons d'autres qui sont aussi prévues. Voilà. Très gros rendez-vous aussi qui est en cours. Très 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 gros rendez-vous qu'il faut impérativement venir nombreux. C'est à la manifestation de Liège, à la cour d'appel de Liège, place Saint-Lambert, le 20 décembre à partir de 9h. On vous attend très 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 nombreux aussi. On a une autre date très 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 importante. Elle est où? Je l'ai mis où? Voilà, ici. Alors, on vous attend très nombreux le 21 novembre. Donc c'est dimanche. On vous attend très nombreux à Louvain pour cette manifestation par rapport au placement abusif, par rapport au dysfonctionnement, pour arrêter ce génocide, ce massacre qui est fait par ces institutions qui sont sans cœur, sans réflexion et qui sont en train de détruire une majorité d'enfants en Belgique et c'est scandaleux. Donc on doit se mobiliser. Il y aura des manifestations dans toute la Belgique, c'est prévu. On va en faire partout. On va continuer à interpeller les autorités compétentes. On va continuer à chercher des personnes bienveillantes dans les personnes politiques, députés, etc. On va chercher, on va essayer de trouver des personnes qui sont adéquates. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a recontacté récemment. Je vais avoir une visio avec un député par rapport à la problématique. Il a dit lui-même, il a entendu parler de ça par rapport à des connaissances. C'est plus possible. C'est plus. Et moi, je dois impérativement être entendu par des filles par rapport à la personne qui a fait cette liaison, mais où c'est pas appuyé. C'est comme RTBF. RTBF a fait un article en disant trop d'enfants sont placés en Belgique, mais on ne va pas au fond du problème. Et il faut aller au fond du problème. Parce que c'est bien beau de dire placement abusif, mais il faut aller au fond. Il faut gratter, il faut sortir les informations de tout ça. Il faut dénoncer les placements abusifs. Comment c'est possible que sur Google, quand tu tapes placement abusif, Belgique, on tombe sur le groupe Facebook placement abusif que j'ai créé. Mais moi, je veux un article de presse qui dit placement abusif en Belgique. En France, tu tapes placement abusif, eh ben, il y a des articles sur les placements abusifs. C'est reconnu, vu que ça a été médiatisé, vraiment, hein, et que, malgré ça, ça continue, malheureusement. Ça, c'est dommage. Alors, j'avais quoi d'autre? Donc voilà, comme ça, je vous fais un petit peu parcourir. Donc ça, c'était la manifestation de Liège. Donc nous étions présents. Moi, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne vous vois pas sur les manifestations. Et effectivement, je ne suis pas présent aux manifestations parce qu'il faut savoir que ce que je fais, c'est quelque chose qui dérange. Donc je suis obligé de me mettre en retrait et de faire les choses à distance. Mais je suis là avec mon cœur, je suis là avec mon temps et je vais me battre jusqu'au bout, hein, pour faire en sorte que les choses changent. Et j'espère que les choses changeront. Alors, hop. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire, de tout ce que je voulais faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez les questions en privé, venez en privé, partagez un maximum ce live. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse tout ensemble pour faire en sorte que ce massacre cesse
et qu'on puisse enfin pouvoir dire, voilà, nos enfants, ils sont là, ils peuvent vivre, ils peuvent danser, ils peuvent rire, ils peuvent avoir la liberté. La liberté. Ils doivent ils doivent et c'est un devoir à nous en tant que citoyens, en tant que parents, en tant que personnes, à faire en sorte que les enfants aient leur liberté. Ils ont le droit de vivre, de respirer l'air, de dire je t'aime papa, je t'aime maman. Voilà, c'est un droit. Ils n'ont pas le droit de nous arracher ça quand c'est pas justifié. Voilà, c'est très très important, très très important. Sur ce, je vous souhaite énormément de courage et on lâche rien, on continue. Je vous attends très nombreux à Louvain le 21, très nombreux devant le Parlement européen le 22, entre 13h30 et 15h30 le 22, et euh, à Louvain, je pense que c'est 10h, mais on va encore afficher des publications, etc. Si vous subissez des dysfonctionnements, n'hésitez pas. Attendez, il y a quelqu'un qui m'écrit. Je vais t'expliquer ma question, 3 commentaires plus haut. Oh là 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 là, il y a trop de messages. Il est normal qu'on remette un enfant. Attendez. On place sur des positions maintenant. Alors, il est normal. Désolé, il y a tellement de messages que je vais répondre en commentaire sur les commentaires des gens parce que j'ai pas pu suivre tous les commentaires. En tout cas, ce que je voulais appuyer, c'est qu'on ne lâche rien. On va se battre jusqu'au bout. Que nos enfants ont le droit à vivre, à être heureux. Et on doit se battre. Et je vous souhaite beaucoup de courage et merci pour toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent par rapport à cette situation qui est très difficile à vivre pour chacun de nous. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, une très bonne soirée et on se retrouve très, très, très bientôt pour d'autres choses, pour d'autres actions. Et on ne lâche rien. On ne lâche rien parce que la situation, elle est dramatique. Et on continue encore et encore à se battre pour faire respecter l'intérêt de l'enfant, pour défendre les droits de l'enfant. Et on n'oublie surtout pas notre slogan « Nos enfants, c'est la vie ». Merci à tous, bisous à tous et bonne soirée à tous. Merci.